Hey la Vivi Family, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va fucking bien un matin. Je viens de finir mon vidéo anglophone, puis je suis un peu encore startled. Je suis un peu comme genre, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe avec le fucking market? Moi j'étais vraiment d'avis qu'on avait un James Squeeze à cause... Attends, maman, je m'excuse. À cause des Golden Moments d'hier, tu sais, ceux de la Saint-Valentin. Et là, en ce moment, les Golden Moments, ils drapent en prix encore. Je comprends pas. Fait on va aller voir ça ensemble, la gang. Puis, je me suis dit, on va peut-être aussi aller voir rapidement qu'est-ce qui vaut alentour de 200$ peut-être, puis qui vaudrait la peine d'être acheté en ce moment. Puis qui pourrait être une belle opportunité aussi de faire ça en fin de vidéo. Ça risque de la rajonger un petit peu notre vidéo. Donc, pour ceux qui ne s'intéressent pas, voilà. Pouvoir skipper la fin. Donc, on jump tout de suite. Si vous avez déjà là. Ah oui, c'est vrai. Hein? J'oublie tout le temps ce petit bout-là dernièrement. Mais n'oubliez pas, si vous aimez le contenu ou si jamais vous êtes nouveau ici, vous pouvez smash le subscribe button. Puis, vous pouvez peser doucement sur la petite clochette des notifications. Sinon, vous pouvez venir me rejoindre sur le groupe Facebook La Famille Crypto, qui se trouve un beau petit groupe Facebook de 500 personnes. On a un Discord là-dessus. J'aimerais ça soit plus actif. Au début, il y a eu de l'engouement pas mal, mais là, on dirait que c'est devenu mort. Donc, venez jaser, venez poser des questions. C'est la place. Venez me proposer vos projets crypto ou peu importe. C'est aussi la place. J'aimerais bien ça. Avoir plus de discussions autour de ces sujets-là. Je suis pas juste un gars NFT, sauf que dernièrement, j'ai donné beaucoup plus de jus là-dessus pour... parce que j'ai vu un crash du crypto market, etc. Fait que là, il faut jumper au stock. Important du vidéo. Le disclaimer, déjà là, pour commencer, la gang, nous ne fournissons aucun conseil financier, personnel ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, on va passer tout de suite à notre stock. Donc, maintenant, les drops des 24 dernières heures sur les collectibles, toute rareté. Donc, ça a changé un peu depuis. Ah non, c'est pas super, je trouve. Je me dis aussi, il y a de quoi qui marchait pas. Donc, je pensais que ça avait changé depuis 5 minutes. Donc, ce qu'on a ici, Year of the Hawks. Si vous voulez mon avis, le prix a droppé. Ouais, 63 gems, c'est Big Drop, yeah. Je n'ajouterai pas ça. Buttercup, Big Drop, mais je vais parler tout de suite de Buttercup, Mojo, Marceline, puis Mayor of Townsville. Mayor of Townsville me paraît être la meilleure opportunité des trois ou même des autres séries. Okay, on regarde la série Marceline, les Powerpuff Girls série 1. Dans la série Marceline, il y a le King of Ice, qui est comme le premier King de Vivi, selon moi. En tout cas, dans mon avis, il n'y a pas eu d'autres caractères qui est un King avant lui. Donc peut-être que le Crypto King, pas le Crypto King, mais le Ice King faudrait cher dans la série de Marceline. Je vais aller vous le montrer vite fait. Donc, lui ici, Ice King. Donc lui pourrait valoir la peine de peut-être acheter puis de hold parce qu'au long terme je pense qu'il voudrait valoir cher, mais la série au bout de la ligne c'est une série qui est très peu populaire, très peu connue, un peu comme les Powerpuff Girls, c'est connu mais plus très populaire. Donc ça ramène des bonnes mémoires, mais à moins qu'il nous incorpore des jeux avec ça, ça ne vaudra pas grand chose. Mayor Townsville, ben lui, ce qui représente un peu style bonhomme Monopoly. Donc déjà ça je pense que ça pourrait être apprécié pas mal, mais je pense surtout que c'est son prix qu'il y avait dans le passé qui va y faire la différence, qui pourrait faire que c'est une belle opportunité. Si vous regardez le all-time price, regardez comment on vient de tomber bas par rapport à un beau prix quand même stable à ce niveau-là, puis une belle stabilité à ce niveau-là. On va oublier le spike, on fait comme s'il n'existait pas. Donc les prix c'était quand même stable. Là, on est descendu très bas par rapport à un prix moyen de 1100$. OK? Donc, ça c'est mon avis pour Mayor of Townsville. Ensuite, Zombie Captain America, super belle occasion en ce moment. Encore une fois, lui, je le dis, c'est le premier vrai Vivi Collectible 3D qui a look badass Halloween style. Ok, il n'y en a pas d'autre. Le zombie Captain America, le zombie Spider-Man, il a pas l'air Halloween. Zéro puis une barre, pantoute, zéro, personne qui va me faire croire l'inverse. Fait que ça ici, c'est à mon avis très belles opportunités. Même celle-là, 63 gems. Checkez pour du low mint. Quand les prix sont bas, de même, allez voir pour payer 20 à 30% de plus, mais allez vous chercher un très bas numéro de série, le plus bas que vous pouvez. Donc, mon avis sur le sujet. On va fermer celui-là. On va fermer Mayor of Townsville. On y retourne. Les Golden Moments, je vous disais, je comprends mal. Je viens de faire une short vidéo sur mon Twitter. C'est comme, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Si je me sens en cave. C'est ça la question.
c'est que là, regardez, hey, Homer, le prix du collectible qui drop son all-time high était 2700. Puis quand on dit 2700, c'est un spike, là, mais à l'entour de 2000. Puis il est tombé dans les 1500. C'est une super belle opportunité d'acheter. Puis c'est sûr que on va voir dans les derniers jours, le supply monte. Mais je comprends pas que le supply continue à monter. Je sais pas si vous comprenez le fait que je suis un peu pas outré, mais surpris de tout ça. Ok? Je comprends pas pourquoi les Golden Moments pourraient descendre et que le monde va en se mettre à en vendre plus après qu'on ait plus de Golden Moments d'annoncer. C'est ceux d'hier qui ont été vendus, à moins que le monde veuille en acheter parce qu'il y en avait plusieurs. Fait que là, il y en a qui vendent. Genre le James Squeeze, on dirait qu'il est pas fini pour moi. Puis ça drop en plus, là, 18, 19, 18, 19. Il y a gros des drops de price avec des bons pourcentages là, dernièrement. Donc là, je suis un peu. Qu'est-ce qui se passe? Okay? Même chose pour les Spider-Man. Hey, c'est les Spider-Man saison 1. Season 1 Spider-Man, checkez ça. Moins 10, moins 9, moins 11, moins 8%, moins 19%. Hey, ça c'est 12 000$. C'est quelqu'un qui a pas vu le chiffre comme faut aussi. On va aller voir ça comme faut. Regardez ça ici. Regardez. Juste là. Juste là. 12 000$. C'est pas crazy ça? 600$, 149$ de drop. Tu vas avoir un common, un uncommon qui est le moins populaire pour 600 gems. À 1000 gems, vous avez un low mint, common Spider-Man, Season 1. Y a-t-il quelqu'un qui a de l'argent à me prêter? On va faire de l'argent ensemble. Vous voyez le genre de situation que je comprends un peu mal, mais je pense qu'il y aurait de plus belles opportunités que des Golden Moments en fait, là, en ce moment. Que le Spider-Man peut-être, là. Surtout que, tu sais, avec celle-là, ça serait une belle opportunité, mais je sais pas, là. Mais sinon, regardez, Avenger Logo, encore une fois, le prix super bas. Skateboard, le prix a descendu encore 1200$. C'est une farce, une farce. Red Skull, j'en ai pas parlé tout à l'heure de Red Skull, mais j'avoue que ça a l'air d'être une très belle opportunité en ce moment. Elle a descendu quand même de prix, puis je pense qu'un jour on va le voir dans les prochaines années, puis que c'est là son price il va faire. Il va skyrocketer, puis d'ici là il va continuer à monter tranquillement d'après moi, parce que ça reste un des vilains les plus looking badass qu'on a en tant que Mighty Marvel. So, ouais, pas mal sûr. Sinon, Jim Lee, Joker, qui a descendu de 200, hey, ça pourrait aussi sembler une très belle opportunité. Son all-time high à 2003, est-ce que c'était un flash high? Ouais, c'était un mini flash high, ouais. Mais c'est pas grave, regardez, mettons qu'on y va dans le moins flash high, là, à 1600, là, puis là, il est à 1000$, donc il y a un 600$ d'écart avec un beau price memory qui risque d'y revenir. Donc, ouais. Puis regardez, le supply a bougé, genre up, down, up, down, up. Là, il redescend un petit peu, mais il redescend avec beaucoup de mouvement. Probablement à cause des espèces de James Squeeze des derniers jours. Donc le supply descend, il remonte un petit peu, le prix redescend. À évaluer si le supply continue à monter, le prix va peut-être descendre, on a une belle opportunité. C'est une belle série, très belle série qui date de 2020. Ouh, interesting, il y en a juste 7500. Ouh, oh non, ça ici, ça en est une belle opportunité, la gang. Une fucking belle opportunité. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis, je suis un peu perplexé par tout ce qui se passe en ce moment avec nos price drops. Il y a des affaires, je jump, la gang, j'en parle pas, ça vaut pas la peine d'en parler. C'est les mêmes sujets en ce moment. Ça a droppé tellement de prix que peu importe lequel vous voulez, faites votre choix. Si vous n'êtes pas sûr, prenez un 30 sous, flippez-les. Si vous n'êtes pas content du résultat, prenez l'autre. Oui, hein? Simple. Facile, super facile. Ça, moi, à moins là, que Tara McPherson devienne super connu pis tout, ça look pas assez good à mes yeux pour qu'il y ait plein de monde qui veulent ça dans le Weaververse. Dites-vous que pour commencer, le Weaververse va être principalement masculin. Genre, je trouve ça plate, là. Détrompez-vous pas, là. Fanny, Carbonel, on en a déjà parlé ensemble. J'aimerais fucking ça qu'on ait plus d'égalité homme-femme dans la communauté. La communauté a besoin de plus de féminité. Puis je pense que la raison est que
les femmes sont capables d'amener des points que pour nous, les hommes, vont paraître parfois superficiels ou justement, pas superficiels, mais de second niveau. Puis les femmes vont dire, mais non, c'est important parce que puis ils vont ramener parfois des émotions, des ressentis qui vont faire partie de l'expérience, puis que nous, on va oublier dans la communauté, puis qui est important. Ok? Fait que je veux plus de femmes dans la communauté, les femmes. Vous voyez? Puis donc là, je vais faire une autre parenthèse. Je suis en couple, je suis super bien avec mon couple, super bien avec ma femme. On n'a pas une relation extra-conjugale. On compte rester ensemble pour le. Ok? Donc, pas de fourvoiement à personne. Okay. Deadpool, Ultimate Deadpool, yeah. Donc, encore une fois, je pense que ça va être une belle opportunité. La seule et bonne raison, c'est que moi, je pense que Deadpool, ça va devenir le deuxième super-héros le plus aimé dans le futur. L'acteur qui le joue en ce moment est fucking amazing dans son rôle de Deadpool. Donc, il enlève son masque. Quand il y a le masque de Deadpool, on voit la face du gars, même si on y voit pas la face tellement qu'on reconnaît l'acteur de longue date. Hey, moi, je me rappelle, il jouait dans des films d'amour quand j'étais jeune, cet acteur-là. Puis je me rappelle pas du nom de l'acteur, mais c'était des films amazing. Donc, checker, c'est-tu des beaux price memories, ça? 3002, puis en ce moment, t'as 2000, c'est 1200 de price écart. C'est le animated, ces deux-là sont animated, checkez ça. 420$ pour un animated Deadpool. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il est laid son sweater. I don't care. It's fucking animated. Yeah. Yeah. J'en ai un de même, puis hey, 125. Pitchez-vous dans le market, allez acheter un low mint. Tout de suite, genre, vous comprenez-vous, genre, moi, ça, c'est mon avis. Puis j'en ai un, puis il est low mint un petit peu, mais. Puis là, en ce moment, le monde va dire, ouais, si t'en as un, puis il est low mint, à un moment, tu dois capoter, il doit pas valoir cher. Oh, mais moi, je m'en fous en ce moment. Moi, c'est dans 5 à 10 ans. Quand on va être au all-time high des metaverse, puis des. Là, peut-être, je vais évaluer là, bon. Dans les 3 à 4 chiffres. Il y en a qui vont dire 3 chiffres, c'est quoi? Ben, c'est dans les entre 1000 et 9999$. Puis si on parle de 4 chiffres, on parle de entre 10 000 puis 99 999$. Ça, c'est ce que j'appelle dans les 4 chiffres. Ça donne un beau range. Ça peut être 10 000 et 1 cent, ce qui pourrait être très raisonnable, mais ça pourrait peut-être être 30, 50 000. Donc, ouais, c'est mon avis. Méchant bon temps pour l'acheter. Regardez, même la charte, elle vous dit, hey, en ce moment, on n'a pas été bon de même depuis un petit bout. Ben, on y a été, mais on n'est pas resté longtemps. T'sais. Hey, s'il y a quelqu'un qui a acheté, là, regardez ça, c'est un juste titre. Il a acheté le 12. Il a acheté le 12 à 1900, ok? Mais le 14, il pouvait revendre à 2300. Y en a-tu qui veulent apprendre à flipper? Vous pouvez apprendre de vous-même. Hein? Juste faire un peu d'expérience. Regardez. Là. Vous regardez vos chartes. Ah, tiens, big drop depuis une couple de jours. Puis ça, c'est un beau floor price. Puis il est revenu souvent quand il a droppé. Il a droppé, il a remonté. Chris, il va dropper ou il est en train de dropper? Il va remonter. Bon, c'est le temps. On est dans un gym squeeze. Donc, mon avis, c'est ça pour ce qui est de ça ici. Donc, Ensuite, Inkit, Finn, Ghostbuster, Ultraman. Je me lance pas sur ceux-là, je sais pas quoi en penser trop. Fait que ça pour l'instant, c'est les drops de price de toutes les raretés. Je vais y aller un peu pour les commons parce que je pense qu'il y a des commons, des fois, souvent les commons valent un peu moins cher. Puis je pense que dans les commons, pour ceux qui sont nouveaux sur la plateforme, ça pourrait être intéressant d'aller acheter des trucs around 200$, 200 gems, qui ont le potentiel de vous permettre de faire de beaux flips. Parce que il y a pas longtemps, le bon prix d'entrée pour être capable de flipper, c'était alentour de 100 gems. Je vous dirais que maintenant, c'est encore possible. Mais vous allez devoir essayer de flipper des collectibles qui ont moins de popularité puis moins de potentiel de remonter en prix sur du court terme. Donc c'est encore possible d'arriver avec 100 gems puis de faire un bon flip parce qu'on a évalué notre marché puis de faire 10, 15, 20 gems puis là de continuer puis etc. Mais ça demande beaucoup plus de constance puis faut regarder ses affaires. Si on y va à l'entour de 200 gems, il peut y avoir de très belles opportunités comme celle-là ici.
234 gems. J'ai réussi à avoir quand même un low min pour 250 gems. C'est le genre de IP qui risque d'être très aimé. Ça ici, là, c'est quand même un floor price qui risque de revenir parce qu'au nombre de points qu'on a dans ce niveau-là, ce qui veut dire dans les alentours de 400, peut-être même un petit peu plus que 400, risque d'amener ce qu'on appelait un price memory. Okay? C'est que les prix font ça, puis un jour ils vont revenir, puis ça va au moins venir à côté jusque-là parce qu'il y a eu beaucoup dans le passé d'appréciation, ce qui... Le marché marche comme ça, la nature marche comme ça, c'est comme une espèce de loi de la nature. Fibonacci doit s'appliquer au même titre dans la charte qu'on voit présentement, qu'on le verrait dans une charte crypto, une charte en bourse. Donc, les collectibles vont pas faire différent, là, hein? Ça fait partie de la nature. Donc, la roue tourne un petit peu, on va dire ça comme ça. Fait attendez-vous pas à ce que ça remonte tout de suite, mais ça, c'est une belle opportunité, là. Acheter ça à 200, attendre, ça pourra remonter juste vers les 300. Regardez le nombre de points qu'il y a eu à ces niveaux-là. Là, on parle de 300$, on est à 230 en ce moment. Si vous achetez un low mint, là, le low mint, il peut monter encore plus vite en prix, ce qui veut dire que, tu sais, revendre ça dans une semaine à 500 gems, si vous l'avez payé 250. C'est possible. C'est possible. Tu sais, parce que là, ça, c'est le all-time, là. Et regardez, là, 14 au 7. Ça, c'est une semaine. Ça, c'est 2 semaines, 3 semaines. En un mois, de très bonnes chances que vous regagnez vos... que vous remontiez d'un prix. Là, en ce moment, on est dans un gem squeeze. C'est pas pour rien que ça fait ça, mais quand le gem squeeze va être fini, là, quand le monde va voir qu'on a ou on n'a pas Pokémon, ou, comprenez-vous, ben, le prix va remonter, là. C'est tellement unique. Ça date de 2021. C'est une série quand même appréciée pour beaucoup des pièces, mais au moins ces deux-là, je vous dirais, même si les prix de ceux-là sont pas très hauts, mais ça reste Batman Black and White, c'est Season 5, mais celui-là, c'est ce qu'il look aussi, c'est le fait que c'est un mix de Joker, donc je pense qu'il y a possibilité, regardez, les all-time height à 789, vous dormez assez longtemps dessus, là, il peut remonter dans les 600, là, de 200 à 600. Vous êtes capable d'acheter et de laisser votre téléphone là pendant une couple de mois, ça se peut très bien qu'une fois de temps en temps, quand vous allez checker, vous allez faire « Oh, je fais 3 fois moi, ce que j'ai fait. » Donc, ça pourrait être une belle opportunité. Les timbres, je m'en lancerai pas. Je veux pas me lancer sur le Slimmer parce que je n'ai parlé dans mon vidéo en anglais. Je suis perplexé maintenant par les Ghostbusters. J'ai pensé que Ghostbusters serait plus aimé que Star Trek. Puis quand j'ai refait une recherche sur Star Trek, finalement, j'ai tout fucké mon opinion. Je suis un Star Trek, j'ai toujours été plus Star Trek que Ghostbusters, mais j'avais beaucoup plus d'espoir en Ghostbusters. Puis finalement, je pense que je vais avoir changé d'avis là-dessus. Donc, je veux pas me lancer trop sur lui, je sais plus trop quoi penser. Les Labbits sont en plein dans le bon temps d'être achetés. Ils sont vraiment pas chers. Regardez, là, hey, on a descendu le James Squeeze jusque dans le 70, là, on est dans le 80. Regardez dans le all-time low, comment c'est. Puis ça ici, c'est un prix quand même fiable. Que ça soit, regardez ceux-là ici, ils sont tous bas. 79,80, 134. 395, vous allez peut-être dire qu'il est un peu moins bas, mais lui ici, pour la même rareté, est un peu moins badass rose. Il est à genre 150 gems de moins que l'autre. C'est qui le cave? Allez acheter ça, là. Hey, c'est les seuls genres de collectibles d'un artiste qu'on connaît présentement sur l'application qui a le potentiel et au moins peut-être l'ambition future d'avoir du breeding puis de la utility. Il n'y a pas d'autres artistes pour l'instant qui ont parlé d'aller ajouter du utility autre que c'est des pièces artistiques de leur part sur leur collectible. Il y a Frank Ozzy. That's it. So, yeah. Good price. Good price at the moment. Pretty sure about that. Pour 200 gems, les timbres, tout ce qui est timbre d'Halloween, c'est la première édition des timbres, c'est en bas de 200 gems, on y va. Les Borg, les trucs de Star Trek, tout ce qui est Star Trek, je l'ai dit pour l'instant, j'avais un avis vraiment différent sur Star Trek dans la mesure où j'étais sûr que c'était une série qui était morte. Finalement, non, c'est pas mort, ça joue même encore aux États-Unis en ce moment. Il y a une série en production, des nouveaux acteurs, puis tout. Ils ont amélioré les graphiques, la qualité de leur technologie aussi. Donc, ça sonne vraiment technologie de notre futur maintenant et non technologie du futur il y a 30-40 ans qui est tout à fait bidoche aujourd'hui. Donc, amazing. Regardez, hey, le board, le 1 pour 1, là, on voit pas l'image, mais le 1 pour 1 cube est à 128. C'est une fucking farce. C'est une fucking blague, c'est fucking trop pas cher. Même le USS Enterprise à 1 pour 1 à 540, c'était une fucking farce. Donc, les
trucs comme ça, je pense que ça c'est une fucking belle opportunité. On est très loin du 200 gems, donc ceux qui voudraient peut-être en avoir plusieurs pour être sûr d'en garder une, c'est le genre de pièce que vous allez acheter. Vous avez 200 gems exact là, vous allez en acheter 4 de ça. Vous allez chercher le plus low min que vous pouvez pour 50-51 gems chaque. Puis c'est ça. C'est that's it dans le fond. Faites juste ça, allez en acheter 4-5, dormez là-dessus. Je suis pas vraiment sûr que ça va valoir la peine. Le Protector, je sais pas, faudrait faire une grosse évaluation. Je connais pas l'artiste assez pour me lancer sur celle-là. Les Krupkin, ça serait le temps d'en acheter plusieurs parce que quand vous avez une série complète, ça donne beaucoup de Master Collector Points. Donc ça non plus, ne pas dormir là-dessus. Les Santa Snowy Stamp, tout ce qui est stamp de Noël. Ils sont vraiment good looking Noël aussi. Ça donne un côté un peu rustique, old style. Dans les showrooms dans le futur, ça va valoir la peine. Donc encore une fois, à acheter, vous êtes capable de dormir dessus. Dans le temps des fêtes, ils vont passer de 33 à 100 gems chaque. J'en suis quasiment certain. Puis je suis même pas allé voir les price memories. Mais regardez, si ça a déjà monté à 60, là, regardez à Noël prochain, là, mais que ça ressorte. Là. Okay, tout ce qui est de Noël va faire oui, puis le truc d'Halloween va faire oui, puis le truc de Pâques va faire oui aussi, puis vous allez voir, bon, là, t'as peu, j'ai des nouvelles qui ont décidé qu'ils s'ouvraient sur mon ordi. Comme ça. Ok. Ah, what the fuck? Ok, I'm sorry. So, je suis pas mal certain que les timbres, comme je viens de dire, de Noël, ça va valoir la peine. Les Krupkin aussi. Puis that's it, on va faire le tour de la page. Les Marty's Overboard, probablement aussi ça vaudrait la peine parce que tout ce qui est Overboard, sauf le No-Tech. Le No-Tech, ça le dit, il n'y a pas de technologie. Donc je pense pas qu'il va y avoir la technologie pour le faire. Mais toutes les autres, ils vont être capables de fly dans le VBverse. Donc encore une fois, Rising Overboard, puis Question Mark Overboard. Vous en achetez 1, 2, 3 de chaque. Vous dormez là-dessus, vous en gardez un, mais que le VBverse arrive. Vous allez pouvoir faire du puis rider le VBverse avec votre board. Puis that's it. That's all. Ça va être good price, good flipping, good, you know. Ça va vous permettre de builder votre collection avec des pièces qui vont vous servir, que vous allez apprécier éventuellement. Puis de juste flipper en même temps. Donc, je vous dis, checkez ça, 22 minutes de vidéo, c'est assez. Je vous laisse là-dessus, la gang. Je vous dis peace. Si vous avez aimé la vidéo, vous ne voulez pas, vous pouvez smash le like button. Puis vous gently pesez sur la petite clochette pour les notification bells. Puis venez nous rejoindre dans la famille crypto. C'est gratuit. Je vous l'ai dit, c'est gratuit. C'est juste là pour qu'on s'entraide. Je fais des espèces de petites vidéos crypto, etc. Donc, checkez ça. Venez nous rejoindre. Venez jaser. First of all, on est là pour jaser. Je suis là pour jaser. Je veux avoir des discussions. Amenez-moi vos avis, vos projets, vos NFT, etc. So, peace.